Bonjour à tous, nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter notre prochaine formation sur la connaissance et la prise en charge des enfants présentant un TSA. Et pour ce faire, nous aurons 2 jours en visio avec Céline Jacob-Gremaître et Bénédicte Hubert, que nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui et que je laisse se présenter. Du coup, Céline, tu veux bien commencer par te présenter? Oui, bonjour. Donc, je m'appelle effectivement Céline Jacob-Gremaine. Je suis psychologue. J'exerce actuellement au Centre Ressources Autisme Auvergne-Rhône-Alpes, qui est situé à Lyon, sur l'hôpital du Vinatier. Et j'ai aussi un temps en libéral où j'accueille et j'accompagne des personnes, soit qui s'interrogent sur la présence d'un TSA les concernant, soit qui ont déjà un diagnostic et qui souhaitent être accompagnées sur une thématique spécifique. Et puis, je suis aussi amenée à superviser des équipes et des professionnels libéraux sur la question du TSA et je donne de la formation. Et notamment, je participe à ces 2 jours de formation sur la question de l'accompagnement des personnes, des enfants présentant un TSA. Donc moi, mon intervention va plutôt commencer par un petit jeu, un petit quiz pour que je puisse évaluer un petit peu vos connaissances sur la question du trouble du spectre de l'autisme, que je puisse savoir un petit peu où vous en êtes dans vos connaissances, dans vos représentations. Et suite à ça, on prendra un temps pour mettre à jour vos connaissances à la lumière de la recherche et de la science, parce qu'effectivement, ces 2 journées de formation sont basées sur des preuves scientifiques et sur les recommandations de bonnes pratiques. Donc, on fera un point justement sur l'avancée scientifique et les recommandations. Ensuite, on fera un point sur la pensée autistique, parce que une des grandes stratégies pour bien accompagner les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, pardon, c'est déjà de bien comprendre comment ils pensent et comment ils réfléchissent, comment ils traitent l'information, comment ils perçoivent leur environnement. Et une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir, dans un second temps, et avec les apports de Bénédicte, pouvoir les accompagner avec l'approche TCC. Mais la première étape est déjà de bien comprendre quelles sont les particularités de fonctionnement des enfants qui présentent un TSA. On prendra aussi un moment pour échanger sur comment on annonce un diagnostic d'autisme aux parents, mais aussi à l'enfant. Quelles sont les recommandations? À partir de quel âge on considère qu'il faut le dire à l'enfant? Est-ce qu'il faut que l'enfant le dévoile? À qui? Comment? Avec quels mots? Et puis là, du coup, quand on commence à parler de l'annonce, mais aussi des questions du dévoilement, on commence déjà à parler un petit peu de la psychoéducation des enfants et de leurs parents face à ce qu'est le trouble du spectre de l'autisme et de quels sont les outils qui existent et quels sont... Alors ça, moi, j'en ai plein au cabinet. J'en connais qui ont été publiés, mais j'en ai aussi développé dans le cadre de ma pratique. Et donc, l'idée, ça va être de prendre un temps pour partager sur les outils existants et sur les conseils, les tips de bonnes pratiques qu'on peut vous recommander pour soutenir et les enfants et leurs parents dans ce moment qui est un moment souvent et douloureux et de soulagement pour les familles. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, du coup, Céline, ce qu'on voit pas trop aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est presque un café-théâtre quand on fait une formation avec toi. Voilà. C'est vrai que voilà, on va avoir la chance avec toi voilà, qui t'est formé à plein d'approches thérapeutiques, plein d'approches aussi diagnostiques. Tu es vraiment une experte dans ton domaine, hein, on t'envoie quand même beaucoup de patients. Et on va avoir la chance vraiment de comprendre vraiment en pratique et concrètement comment fonctionnent les enfants qui présentent un TSA, quelles peuvent être leurs particularités, à quoi être attentif et dans qui ils sont et dans le respect de qui ils sont et aussi du coup pour pouvoir adapter, comprendre comment ils fonctionnent, le diagnostic, puis aussi en effet, comme tu disais, accompagner l'enfant, les parents vers la compréhension du système. Super. Complètement. Merci beaucoup. Donc, Merci à toi, toi. tu seras là sur la première journée, surtout Oui. voilà, pour que tout le monde comprenne bien comment les enfants qui présentent un TSA fonctionnent. Pour ensuite
rejoindre sur la deuxième journée Bénédicte, que je vais aussi te laisser te présenter, qui sera plutôt sur l'approche donc, de la prise en charge en TCC. On s'était déjà, on avait déjà travaillé ensemble et tu avais déjà fait un travail super aussi sur la prise en charge en TCC des enfants qui présentent un TSA. Donc, je te laisse te présenter aussi, puis nous parler de la journée que tu proposeras dans le cadre de cette formation. Ça marche. Alors, moi, je suis psychologue spécialisée en TCC formée au DU de Lyon et en neuropsychologie. Et j'exerce depuis plus de 20 ans auprès des personnes avec un TSA, d'abord dans le domaine diagnostic et puis après en IME, en CESAD et maintenant en libéral auprès des personnes avec un TSA. Et je supervise également, je supervisais les équipes qui intervenaient auprès des personnes avec un TSA. Actuellement, je suis en libéral à temps complet à Chalon-sur-Saône et j'accueille des enfants, des adolescents et des adultes qui présentent un TSA. Voilà, au niveau de ma pratique. Dans la journée, ce qu'on va voir, l'idée, c'est de pouvoir vous transmettre, en fait, on sait que les TCC, il y a des études qui montrent que ça fonctionne pour les troubles anxieux chez les personnes avec un TSA. Les recommandations de bonne pratique l'appuient aussi, mais que ça nécessite des adaptations en lien avec leur particularité de fonctionnement que vous aurez vu sur la première journée avec Céline. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous transmettre ça, comment on adapte notre prise en charge en TCC pour travailler pour réduire les troubles anxieux des personnes avec un TSA. Parce que c'est pas parce on présente un fonctionnement autistique qu'on est obligé d'être anxieux. Et pour ça, on verra les points de vue théoriques, les études, mais aussi et surtout toute la pratique, en fait. Comment on le met en œuvre? Comment, voilà, ce qu'on voit dans les études, quels outils et concrètement comment on va le mettre en œuvre quand on accompagne l'enfant avec ses troubles anxieux. Donc j'utiliserai des exemples de ma pratique tout simplement et puis en même temps on fera aussi des études de cas où on prendra des petits temps par petits groupes pour réfléchir à une situation que je vous proposerai et voilà, de pouvoir partager ensemble voilà, les outils qu'on peut mettre. Super. Donc, si j'ai bien compris, ce que tu vas proposer, c'est, OK, voilà comment les enfants qui présentent un TSA fonctionnent, donc selon Céline, enfin selon Céline, en gros. Et puis, comment prendre en charge les enfants qui présentent un TSA en TCC? Alors, tu parles beaucoup des troubles anxieux, et moi, je me souviens quand on avait déjà aussi travaillé ensemble, tu parles pas que de la prise en charge des troubles anxieux, mais aussi comment se positionner pendant l'entretien, aussi à quoi être attentif, et comment aussi mettre en place certaines recommandations de par la TCC, mais pas que par rapport aux troubles anxieux, ça peut être par Oui. rapport à la prise en charge et au diagnostic et diagnostic différentiel d'un enfant qui présente un TSA, hein, si je C'est me... ça. En fait, dans un premier temps, ça sera à partir des particularités de fonctionnement, de la particularité de la pensée autistique Ouais. qu'aura présenté Céline. Comment on adapte notre prise en Mhm. charge, l'utilisation des outils visuels, voilà, la prise en compte des particularités sensorielles, tout ça, comment on le fait concrètement dans notre cabinet? Parce il y a la théorie, mais comment on l'applique au quotidien? Donc ça sera dans un premier temps. Et puis après, quand même, tout l'aspect TCC dans les protocoles en fait qu'on met en place par rapport aux troubles qui peuvent se surajouter au fonctionnement autistique. Super. Donc c'est vrai que moi ce dont je me rappelle et ce que j'avais aussi trouvé très très chouette, c'est vraiment l'aspect très concret, très pratique que tu avais pu déjà apporter et on s'y croyait enfin vraiment. Donc c'est aussi pour ça que je suis vraiment ravie que vous ayez accepté toutes les deux de nous proposer cette formation parce que voilà, je sais que vous êtes très spécialisés dans votre domaine, vous êtes des passionnés et c'est concret et puis c'est fun aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, pour vous inscrire, je vais vous mettre le lien voilà, dans le petit texte. Ça sera donc 2 journées en visio avec Sendoa Formation. Donc, au plaisir de vous accueillir en formation. Et puis, pour les autres formations, n'hésitez pas à aller sur le site du CTTCA. Au revoir à tous.